Ça y est. Trop heureuse. Bon, par contre, j'ai essayé de charger mon casque audio et j'ai l'impression que la batterie est morte. Donc je n'ai absolument pas pu écouter de musique ou regarder de vidéo. C'est pas grave, j'avais un livre, donc j'ai lu. Et maintenant, je vais traîner dans la gare parce qu'en fait, Marion a un dîner et ne peut pas m'accueillir chez elle, donc elle va me rejoindre une fois qu'elle aura fini. Après, c'est un dîner vraiment très tôt, vu que c'est à 17h45. Et oui, les Anglais dînent tôt, mais c'est aussi parce qu'il y a 2 enfants en bas âge. Donc voilà, donc je vais traîner à la gare. Je vais sûrement me poser dans un café, je sais pas trop où. Enfin voilà, je vais faire un petit tour, peut-être un peu de shopping. Nous sommes donc le samedi matin. Et là, on va partir pour petit déjeuner. Nous sommes actuellement en train de faire un tour, un meet-up photo, dans un endroit au nord de Londres. Ouais, à Walthamstow. Voilà, je n'essaierai pas de le prononcer. À droite, on a les réservoirs d'eau. Voilà. Et à gauche, on a la station de purification de l'eau pour Thames Water, qui est la compagnie des eaux de Londres. Voilà, donc endroit complètement improbable, mais fort sympathique. On est avec des gens qui aiment la photo argentique comme nous, qui sont plus vieux que nous, mais qui sont franchement très sympas. C'est cool. Et voilà, donc comme là on est sur une ligne droite, je me suis dit que j'allais peut-être faire une petite vidéo pour dire un peu où on en était. Voilà. Premier jour, nouvelle expérience, très agréable, pas de regret d'être là. Voilà. On n'a pas fait beaucoup de photos pour l'instant, mais 3 chacune. 3 chacune, ouais, c'est ça. Mais on ne sait pas ce qui nous. Parce que nous sommes des radines de la pellicule. C'est ça, ouais. Voilà, donc là, on se dirige vers un endroit. Enfin, non, c'est là en vrai, c'est ici. Oui, mais après, il y a un parc. Après, il y a un parc avec des oiseaux et des trucs. Donc, on va voir ce que ça va donner. Tout le monde a assez hâte d'aller là-bas. Ouais. Voilà. Les oiseaux. Tellement improbable comme endroit. J'adore. Tout à fait ma cam. Je viens de finir ma pellicule où j'avais des photos de Minorque dessus. Et là, je commence une nouvelle pellicule qui ne sera que Londres, je pense. J'en suis déjà à 6 photos prises avec la nouvelle pellicule. Cet endroit est génial. Moi aussi, j'ai envie de faire des vlogs.
Dernière vidéo de la journée pour se plaindre un peu, on a le droit quand même. J'avais vu sur Instagram genre un reel avec cet endroit là, Dark Chocolate, je crois que c'est ça le nom. Dark Sugar. Et genre ça avait l'air cool parce qu'ils mettaient des copeaux de chocolat et tout. Bon là fallait payer plus cher et flemme. Et on en a pris que un pour deux parce qu'on s'est dit c'est pas bon. On n'arrivait pas à savoir si c'était sucré ou pas. Ouais, la personne et n'était pas claire. Et donc voilà, donc on a pris le classique parce que sinon il y avait genre cannelle, cardamome et compagnie. Donc on a pris le classique et donc je lui ai demandé est-ce qu'on peut l'avoir version glacée parce que c'était ça que j'avais vu dans le reel sur Instagram. Mais c'était pas du tout écrit à la carte, donc j'étais en mode c'est un peu bizarre quand même. Et au final en plus on a payé le même prix qu'un... Clairement oui, puisque c'est un gobelet pour un truc. C'est un gobelet pour un truc glacé. Et Et donc là je goûte le truc, il est chaud. il est chaud mais avec des glaçons. Je pense que la meuf, je sais pas, elle était pas motivée, genre pas du Mais tout. de toute façon aujourd'hui il n'y a personne qui est motivé. Ouais. Attends là je mélange, le froid Ça va être... arrive. Le froid arrive, mais là clairement c'était chaud. Mais ça va, c'est pas trop sucré quand même. Et Bah c'est froid mais c'est pas glacé. c'est pas glacé. Donc, c'était pas ce qu'on attendait. Voilà. Bon sinon on a fait petit shopping où on a trouvé... Bah Marion voulait des hauts, elle a trouvé des hauts, donc trop cool. Et moi j'ai trouvé une robe comme d'hab, bien nunuche, qui me ressemble bien, donc voilà. On n'est pas en train de faire nos courses, on fait toujours du shopping. Mais on a des caddies de courses. Avant qu'on sorte pour aller pique-niquer au parc, je voulais montrer ma tenue parce que c'est la première fois que je mets cette jupe et je l'avais achetée en mars dernier quand j'étais venue à Londres. Voilà. J'aime bien le combo, c'est un body Vichy avec motif fleuri, oiseau de la jupe. Voilà, donc là je pense que je vais garder le body et mettre un short en jean parce que pour s'asseoir par terre dans l'herbe, c'est quand même plus pratique que cette jupe qui est, je crois, en soie. Actuellement en train de pique-niquer au Vicky Park. L'herbe n'est pas très verte, mais c'est tout de même très agréable. Je viens de goûter le premier cannelé de toute ma vie. C'est improbable de goûter ça à Londres, mais voilà. Et le résultat est que j'aime ça. Voilà. Bonjour, nous sommes lundi matin. Là, je vais juste faire une balade matinale en solitaire. Marion doit travailler. Donc moi, je vais me balader et je vais en direction d'une épicerie fine que j'avais notée sur mon Mapster. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs de mon Mapster dans la description, comme ça vous pourrez voir toutes mes adresses. Ensuite, je rentre pour déjeuner et on part à Hampstead pour aller nager dans un étang. Ça va être très sympa, je pense. Et normalement, ce soir, on va au cinéma. Donc, programme génial. Je ne suis que hâte. J'ai oublié de préciser que je porte une robe en jean que j'ai achetée hier lors de notre journée shopping. Je l'ai trouvée chez Beyond Retro, qui est une boutique de friperie qu'on adore avec Marion. Et je suis contente parce que ça doit faire au moins 4 ou 5 ans que je cherche une robe en jean. Et franchement, je pense que bah voilà, c'est bon, je l'ai trouvée, c'est la bonne. C'est super marrant, en fait, j'ai pensé à ça parce que je suis passée devant deux copines qui étaient en train de bavarder et tout. Et en fait, il y en a une des deux qui a dit I like her dress. Genre, je l'ai entendue, elle l'a vraiment fait en murmurant un peu, mais je pense qu'elle parlait de moi vu qu'il n'y avait que moi en face d'elle. Donc voilà, c'est cool, je suis trop contente. Là, je l'ai juste vraiment portée comme ça, sans t-shirt en dessous, sans ceinture ni rien. J'ai mis le collier que m'ont offert mes cousines, des petites boucles d'oreilles simples, voilà, mon chapeau, mes lunettes. Et j'ai aussi ce tote bag champignon que j'avais acheté sur Rassos, je crois, pour Noël, un truc comme ça. Voilà, donc un look plutôt simple, mais je suis bien là au niveau de la température, c'est cool.
j'ai décidé de marcher au bord du canal pour essayer de trouver un peu d'ombre et de fraîcheur. On va voir ce que ça va donner. J'ai très chaud. J'ai très chaud. En fait, je suis pas au bord de l'eau. J'ai décidé de... Il y a une sorte de parc là. Je sais pas ce que c'est, ça, si c'est un terrain de je sais pas quoi. Mais je suis en plein soleil. Heureusement que j'ai mon chapeau. J'ai ma gourde. Très important de boire de l'eau quand il fait chaud. Je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai trouvé un peu d'ombre, j'espère. Je suis au bord de l'eau, c'est beaucoup mieux. Je suis dans une partie du Victoria Park que je ne connais pas. Il me reste 14 minutes de marche. Je suis au bout de ma vie. Je pense que ça se voit à la couleur de mes joues. C'est terrible, j'ai jamais eu aussi chaud à Londres, genre. On est bien, ouais. Alors, on était à un étang à Hampstead, réservé pour les femmes. Bon, on est arrivé en retard parce qu'en fait, on n'a qu'une heure pour. Ça fait des. Comment on dit D'ailleurs, vous voyez là la queue de toutes les femmes qui attendent pour la prochaine heure. Donc, je sais pas, ça doit être 17h30. Là. Ouais, nous c'était 14h30, 15h30. Voilà. Et on est arrivé à 15h passées. Ouais. Donc on a fait que 20 minutes dans l'eau, mais c'était hyper rafraîchissant. Bon, après le chemin pour arriver était en plein soleil et on Il faut montait. savoir qu'il fait 37 degrés aujourd'hui. Voilà. Aller dans les temps, c'était vraiment super rafraîchissant. Ouais. C'était une très bonne idée, mais c'était très dur d'y arriver. C'était dur d'y aller. Et voilà. Exactement. Mais pas de regret, c'était quand même trop cool. Ouais. Et on s'est posé dans l'herbe tranquille, le temps de sécher et voilà. de papoter. Et... Ouais. Et c'était trop bien, c'était calme. Peut-être qu'on a un peu fait. Enfin, on n'a pas parlé très fort. Mais voilà, trop cool. Donc là, bah, on va rentrer, je pense. On va rentrer. Voilà. Calmement, tranquillou. Voilà. Aujourd'hui, ça va être la journée la plus chaude à Londres. De base, j'avais envie d'aller au musée, mais j'ai vu qu'à partir de midi, il faisait 36 degrés et ensuite ça ne va faire qu'augmenter. Donc ça voudrait dire que quand je rentrerai, ce serait le pire horaire, genre il fera 39. Donc j'ai abandonné ce plan et je me suis dit que j'allais aller chez Pofam's Bakery, la nouvelle boutique du Victoria Park. Victoria Park qui se trouve à un quart d'heure de chez Marion. Donc voilà, là j'ai mon latte glacé et 3 viennoiseries, un pain au chocolat, un croissant et un roulé bacon sirop d'érable. J'avais déjà goûté les 3, je pense. Peut-être j'avais goûté que le croissant ou le pain au chocolat entre les deux. Le bacon sirop d'érable, j'avais goûté, j'avais adoré. Et alors là, malheureusement, il n'y avait plus pareil, une sorte de pâte feuilletée au romarin et au gros sel. Ils en avaient plus, donc tant pis. C'est pas grave. En tout cas, c'est trop cool de savoir que c'est à 15 minutes. C'est peut-être même pas très bien parce que sinon ça veut dire que je vais pouvoir y aller plusieurs fois. Enfin, on verra. Parce qu'ils ont ouvert vraiment plein d'autres boutiques depuis la première fois où j'y suis allée. La première fois, c'était en 2019. Et c'était vers chez Marion, mais c'était quand même beaucoup plus loin. Je pense que c'était à 45 minutes à pied. Là, voilà, l'aller-retour, c'est une demi-heure. Donc je me suis dit, il est encore tôt. Là, il fait 29 degrés, je crois. Donc il fait extrêmement chaud. Je me suis dit, au moins, je sors mettre le bout de mon nez dehors pour une demi-heure. Histoire de ne pas rester toute la journée à la maison. Mais donc, ma décision, c'était là où je voulais en venir. Je vais rester à la maison toute la journée. Parce qu'il fait trop chaud et que je vois pas l'intérêt de souffrir en fait. Enfin, voilà. Là, je suis actuellement au
Victoria Park, c'était ça que je voulais montrer, la petite arche là qui est très jolie. Je pense qu'il va falloir que je traverse un peu en plein milieu. J'ai essayé de marcher le plus à l'ombre possible, ce qui n'est pas évident quand on est exposé comme ça dans un parc. Voilà. Donc je suis quand même fière d'avoir eu le courage de sortir juste une demi-heure parce que c'est tellement chaud. Après, manger des viennoiseries, c'est peut-être pas le truc le plus intelligent parce que c'est un peu gras et quand on a chaud, on n'a pas forcément envie de manger gras. Mais hier, on n'a pas pu aller chez Karma Bread alors qu'on était à Hampstead. Donc je suis frustrée. J'ai besoin de manger quelque chose de très bon. Et je sais que Pofams Bakery, c'est vraiment une valeur sûre. C'est marrant parce que quand on a fait la rencontre avec les autres photographes samedi, il y avait dans le groupe, il y avait un néo-zélandais qui était très sympa. Et quand il m'a dit qu'est-ce que t'as hâte de faire et tout à Londres, et je lui ai dit genre tester les bakeries, et il m'a dit mais tu viens de France, genre de Paris, et tu veux tester ici les... Et j'étais en mode non mais ici franchement il y a un bon niveau quoi, enfin vraiment depuis quelques années c'est assez incroyable. Enfin là je me souviens plus que la dernière fois que j'ai mangé de chez Pofams Bakery c'était en 2019, mais ça se voit. Je vous ferai donc une petite dégustation en direct dans le vlog, donc c'est à venir. Là je vais arrêter de filmer, parce que j'ai extrêmement mal au bras, et 2 parce que j'ai chaud et que ça suffit. On revient juste, ceci n'est pas de la transpiration, je viens de me mettre de l'eau sur le visage. On revient d'une balade au Victoria Park avec Marion. On s'est dit que ce serait bien quand même de marcher un peu. Il faisait très chaud. Là, il fait actuellement 39 dehors. Il fait 25 dans la maison. Donc, il y a une grosse différence. C'est très très agréable d'être ici. Voilà, là, je pense qu'on va plus du tout sortir jusqu'à demain parce que beaucoup trop chaud. Donc, on a fait une balade. C'était assez sympa. Il y avait de l'air. On était au bord du lac pendant un moment. Enfin, du lac, de l'étang, je sais pas. Enfin, de l'eau, quoi. On a essayé de marcher le plus possible à l'ombre. Là, on a terminé par... on s'est assis 2 fois sur un banc. Et on a parlé. Voilà. Là, je pense qu'on va préparer à déjeuner. Je sais pas combien de kilomètres on a marché. Je sais qu'on a fait... Je crois que Marion m'a dit qu'on avait fait 7 ou 8 000 pas. J'ai pas pris mon téléphone parce qu'il était déchargé. Je me suis dit que j'allais le laisser à la maison. Voilà pour votre info. Donc oui, je me suis changée. Je suis en short et en brassière parce que... la chaleur quoi. J'espère que vous vous hydratez bien. En parlant de ça, je vais boire un peu dans ma gourde. Voilà, et je vais sûrement tester ce midi les viennoiseries que j'ai achetées chez Pofams ce matin. Oui, on a compris que j'avais faim. Il est venu l'heure de regoûter le feuilleté bacon sirop d'érable. Il est tout à fait énorme comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'avant. Donc je pense que je vais le couper en 2. Et à côté, j'ai fait une salade de concombre feta, olive de Kalamata. Voilà. Je me mets dans une position très étrange pour faire la dégustation directe. Je vais couper en 2. On va prendre vraiment le cœur. Mais je crois que le cœur, il n'y a pas le petit bout de bacon. Ah si, il y en a. Attention. Oui. C'est très bon. Je sais pas s'il y a un peu de fromage aussi. Je crois qu'il y a un peu de fromage. C'est absolument délicieux. 0 regret. Je recommande. Il est 15h. Je me demande s'il ne serait pas l'heure de goûter ce croissant. Il est immense. Alors, si je le mets à côté de ma tête, je vais pas le manger en entier. Je pense que je vais le couper en 2. C'est une journée du plaisir aujourd'hui.
Ouh. Il est pas très gras. Moi j'aime bien quand les croissants sont très beurrés. Donc il est pas mal. Mais je pense qu'il serait meilleur genre avec du Nutella. Pas mal. Ou avec du jambon fromage. D'ailleurs ils en font. Sauf qu'ils le mettent dans un pain au chocolat. Parce qu'il n'y a pas de chocolat. Mais c'est en forme de pain au chocolat. Mais je l'ai pas pris. Peut-être que dans le séjour j'y retournerai et que je le goûterai. Je ne sais pas. Pas mal. J'ai préféré le rouler. Bon, comme je suis dans ma lancée, je me suis dit autant goûter aussi le pain au chocolat. Et là aussi, sa taille est absurde. Non. Comment on peut manger ça seul? Donc je vais aussi couper ça en deux, si ce n'est même en trois. Je sais pas trop comment faire le chocolat au milieu, donc qu'est-ce qui est plus logique? Que je le coupe dans ce sens-là ou celui-là? J'ai l'impression qu'il est un poil brûlé sur le dessus. Je crois qu'on va le couper comme ça. Ah, je sais pas. Non, peut-être comme ça, c'est... Ouais, comme ça, je fais un tiers, un tiers, un tiers. Enfin, si c'est possible de faire ça. Oh, il y a tout le feuilleté qui se craque. C'est pas facile. Obligé d'y aller avec les doigts. Ça sent bon en tout cas. Est-ce que le chocolat va être à la hauteur de mes attentes? Est-ce que je vais réussir à couper ce truc? Alors, on va y aller direct dans le chocolat. Hein. C'est du vrai chocolat noir. Il est carrément noir de chez noir. Je dirais genre 80%. Je vais m'arrêter là, je pense. Il est 9h30, je suis actuellement en train de me diriger vers le métro. Marion est partie il y a plus d'une heure déjà parce qu'elle a un rendez-vous chez sa coiffeuse qui est à Camden. Donc le plan c'est que j'aille la rejoindre là-bas vers 12h30 pour qu'on déjeune ensemble. Donc en attendant, il faut que je m'occupe. Donc j'ai prévu d'aller dans le centre. Je pense faire Trafalgar Square et compagnie. Il est possible que j'aille à la National Gallery parce que j'y suis allée il y a super longtemps, je crois que c'était en 2016, un truc comme ça. Donc voilà, je vais voir, je pense que je vais me laisser porter selon mon envie. En tout cas, il fait beaucoup moins chaud, je crois qu'il fait actuellement 23 ou 24 degrés. C'est beaucoup plus... il y a du vent d'ailleurs, j'espère qu'on m'entend bien. Mais c'est vraiment hyper agréable, je suis en manche courte, jambes nues, c'est parfait. Et apparemment ça reste comme ça jusqu'à notre rentrée à Paris parce que Marion et moi rentrons ensemble. Je suis arrivée à Regent Street, une des rues les plus populaires de Londres je pense. Là ça va, il n'y a pas trop de monde, c'est assez agréable. Je ne vais pas faire de shopping comme la plupart des gens font quand ils viennent ici. Je me dirige donc vers la National Gallery, je me suis décidée. C'est pas sûr que j'y reste très longtemps, mais ce qui est cool c'est que c'est gratuit. Et voilà, enfin, je peux très bien y rester 10 minutes comme je peux y rester 3 heures. Voilà, donc je vais essayer de faire une partie que j'ai pas fait la première et la dernière fois où j'y suis allée. À suivre.
voilà à Piccadilly Circus. Grosse touriste. Mais c'est important quand même de passer par les essentiels. Tournez à droite sur Haymarket. Si je faisais un vlog sur Londres et que je ne montrais pas une seule fois des sites un peu touristiques, ce serait ridicule. En tout cas, je crois que c'est la première fois où je viens. Et il y a si peu de monde, je suis assez étonnée parce qu'on est mercredi. Et pour moi, le mercredi, c'est toujours un jour très busy. Enfin bon, voilà. Mais apparemment, ça va, donc tant mieux. C'est peut-être parce qu'il est tôt, il est que 10h30, même pas. D'ailleurs, je suis passée devant Anthropologie et c'était même pas encore ouvert. Donc voilà, là je suis bientôt à Trafalgar Square et donc à la National Gallery. Quand je suis venue en mars dernier, il pleuvait. Et là, je suis en plein soleil et j'avoue que j'ai chaud. Bon, beaucoup moins chaud qu'hier, ça c'est sûr. Mais ça tape hein, quand même. Je pense que je vais bientôt sortir les lunettes de soleil. Je suis devant, donc c'est bien en plein soleil, comme vous avez pu le voir dans les clips. Il y a cette sorte de sculpture là, je pense, qui est temporaire, de crème chantilly avec une cerise et une mouche. Très chelou, enfin bon, voilà. J'ai l'impression que l'entrée de la National Gallery a changé. Parce que la dernière fois que j'étais venue, c'était en janvier 2015, un truc comme ça. On pouvait rentrer par là, mais là j'ai l'impression que c'est différent. Voilà, je suis ressortie, je suis donc restée 1 heure, c'était pas beaucoup, je suis allée un peu vite, mais j'étais déjà venue et ça sera toujours là, ce sera toujours gratuit normalement, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, j'avais justement 1 heure à perdre et c'était bien d'observer de l'art, prendre quelques références, voilà, c'est toujours bien pour mon travail. Et donc là, je me dirige vers Camden. J'en ai pour presque 1 heure de marche. Bon, j'ai déjà un peu mal aux pieds, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas grave. Tottenham Court Road. J'ai pris un latte chez Ole & Steen. J'ai pas pris de... Normalement ils font des roulés à la cannelle que j'ai jamais goûté mais que j'ai noté dans les choses à goûter. Ça me donnait pas hyper envie. De toute façon là je rejoins Marion pour aller manger. Donc, voilà. Je suis arrivée à Mornington Crescent Station. Et c'est marrant parce que je me souviens très bien avoir loué un Airbnb à cette même période en juillet avec ma maman. Donc là ça me rappelle plein de souvenirs parce que je viens jamais par là en fait. Donc on est vraiment pas loin de Camden, j'ai encore un quart d'heure de marche là. Voilà, il fait très très chaud et je dois avouer que le chemin était fort ennuyeux. Genre vraiment c'était pas ouf, je ne le referai pas je pense.
arrive et le train arrive en même temps. C'est beau. C'est beau. Moi, pas comprendre cette robe. Cette robe est très bizarre. On dirait que j'ai pas de sein. Je ne comprends pas. C'est trop petit. On a dit que c'était quoi? République d'Angleterre 2. C'est encore trop petit, les seins sont au-dessus de mes seins. C'est très intéressant. Je termine ce vlog depuis la maison. Nous sommes bien rentrés, on a fait du shopping. J'ai acheté une combinaison, une robe et un short que je vous montrerai, je pense, quand je rentrerai en France. Comme ça, je consacrerai une vidéo entière à tous mes achats. Là, je me suis démaquillée, je n'ai qu'une envie, c'est prendre ma douche. Avant de faire ça, j'ai terminé de faire le montage de ce vlog, comme ça, je vais le poster dès ce soir. On peut pas être plus raccord, je poste le jour même du dernier jour de... Enfin, là, on est mercredi et je poste le mercredi. Enfin bon, c'est pas clair du tout, j'espère que vous aurez compris. Je poste aujourd'hui parce que je pense que si j'attends jusqu'à dimanche, le vlog durera 40 minutes et c'est peut-être un peu trop long. J'espère que cette première partie vous a plu. À partir de demain, ce sera un nouveau vlog sur Londres encore. Je ne sais pas encore combien il y en aura. Peut-être que je diviserai ça en 3. Comme ça, ce sera bien, facile à regarder, pas trop long. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commander, à mettre aussi un rappel avec la petite cloche si vous voulez savoir s'il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très vite.